Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 2 au 8 décembre pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors on y va pour l'énergie de votre semaine. Vous avez le cycle karmique qui nous parle de mission. Alors pour certains, vous êtes en train de terminer un cycle en lien avec le karma, une relation karmique peut-être, un cycle d'expérience. On vient bien sûr d'assister à l'entrée de Pluton en Verseau, qui peut marquer d'une certaine manière une fin de cycle karmique et un nouveau démarrage où vous n'avez plus Pluton en opposition. Donc il y a peut-être aussi quelque chose qui vient comme ça en écho une fois le transit terminé. En tout cas, il y a quelque chose aussi qui vous parle d'un mouvement, un changement, une évolution, quelque chose de fondamental en fait, qui est libéré, qui est transmuté, qui vous connecte peut-être à votre mission de vie, ou tout du moins au sens de votre vie ici sur Terre. Il y a quelque chose qui prend corps, qui devient très profond, très évident au fur et à mesure que votre vie se déroule et que vos expériences s'accumulent, et se complètent et se répondent les unes aux autres. Alors on va aller regarder aussi ce que nous dit la Lune. Premier quartier de Lune en Poisson. On est sur des décisions qui vont être peut-être plus alignées avec ses valeurs et ses idéaux. Un temps de réflexion, de compréhension. Par analogie, on est dans la maison 12 ici, donc on est sur les leçons à intégrer. Alors on va voir ce que nous dit le tarot en lien avec cette Lune. Vous avez le 4 de coupe. Alors je pense que vous aspirez à la stabilité émotionnelle, à la paix intérieure, à la sérénité, hein, et que vous allez prendre des décisions alignées avec cette quête de sérénité, cette quête de... Voilà, ouais, c'est vraiment ça, paix intérieure, alignement, sérénité, on me redonne ça. Donc vous allez faire le nécessaire. Il y a quelque chose aussi qui s'amenuise, on me dit. Peut-être des tracas ou un détachement aussi de certaines préoccupations. Alors, on va regarder les messages au quotidien sur le lundi 2. D'accord. Alors, sur cette journée, on voit que votre tirage est clairement tourné vers les guérisons, les libérations. Vous démarrez la semaine avec cette énergie du 6 de coupe et l'araignée. Il y a un timing divin qui est à l'heure. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'organise dans votre vie, qui vous permet de libérer des choses de votre passé, libérer des peurs, libérer des liens d'attachement, des liens de loyauté pour certains, à un passé familial, à un vécu traumatique peut-être. Il y a des libérations vraiment avec cette quête d'équilibre, un 6 de coupe, et je pense que vous êtes en train d'aller vers cet équilibre grandissant, d'accord? Peut-être qu'il y a encore des décisions à prendre pour avancer, possiblement en lien avec des intentions posées au moment de la nouvelle lune en Sagittaire, pour aller vers une plus de simplicité en fait, on me dit, c'est ça. Alors sur le mardi 3, valet de coupe et l'ampoule. Sur le mardi, moi ce que je perçois ici, c'est une idée qui est alignée avec vos valeurs en fait. Voyez, une vision. Vous savez, peut-être qu'il y a une solution en fait, quelque chose que vous avez exprimé ou que vous entendez. Peut-être au travers d'une lecture, au travers d'une vidéo, des connaissances qui peuvent venir à vous, qui vous éclairent aussi sur cette légitimité que vous avez à vivre selon vos idéaux. Alors, on a sur cette journée une lune opposée à votre signe en Capricorne, au T carré des nœuds lunaires, qui va vraiment repositionner les choses sur le plan relationnel et l'écoute de ses besoins et de ses désirs. Donc, je pense aussi qu'il y a cette possibilité de trouver une solution pour trouver son équilibre de manière concrète entre le besoin d'écouter ses désirs, ses envies, et la prise en compte aussi de ce que vous avez à libérer sur le plan relationnel, mais que vous devez maintenir aussi par certains aspects. D'accord? Le tout dans une énergie d'amour inconditionnel. Donc vous repositionnez les limites de manière très nuancée en fait. On me donne ça comme énergie. Sur le mercredi 4. Vous avez un tirage très intérieur là les cancers pour cette semaine. On va voir ce qu'il y a sur la suite, mais vous avez l'ermite et la pyramide. Alors sur cette journée, ce que je ressens, c'est une intégration une intégration de la connaissance de soi.
c'est ça qu'on me donne. Pour s'élever, il y a vraiment une notion de mouvement, de percée comme ça. Vous vous connaissez de mieux en mieux, vous êtes de plus en plus consciente de vos besoins. La Lune est toujours en Capricorne ici, conjointe à Vénus, au trigone d'Uranus. Vous savez ce que vous avez à faire de façon posée, de façon mature, des changements peut-être à opérer pour construire quelque chose de solide, qui est aligné aussi avec qui vous êtes fondamentalement. Vous vous connaissez de mieux en mieux, vous reconnaissez de plus en plus facilement vos aspirations, et vous mettez tout en place finalement avec beaucoup de sérénité, beaucoup de tranquillité pour avancer petit à petit. Alors l'ermite, c'est une énergie quand même qui est assez ralentie, mais vous allez vraiment toucher du doigt ce à quoi vous aspirez et ce que vous ne voulez plus dans votre vie. En pivot de semaine, sur le jeudi 5, encore la Lune. J'ai beaucoup parlé de la Lune déjà. On la retrouve dans votre tirage en pivot de semaine. Connectez-vous aux énergies du maître de votre signe cette semaine. Alors je vous donne les transits. Elle démarre en Sagittaire. Ici, dans la journée du lundi, sur la soirée, elle transite en Capricorne. Début du jeudi, elle entre en Verseau. Et ensuite, sur le samedi matin, elle entre en Poisson. Et elle sera encore en Poisson sur la fin du dimanche. Elle ne transitera en Bélier que le lundi d'après, donc le lundi 9. Bon. Alors, sur cette journée, en fait, on a un changement, vous voyez, un peu à l'image de Pluton qui vient de transiter, qui vient de quitter le signe du Capricorne pour entrer en Verseau. Ben, la Lune, elle va suivre ce mouvement aussi sur cette journée. Et elle va venir, ce faisant, dès qu'elle entre en Verseau, elle vient à la conjonction de Pluton. Et au trigone du nœud sud et au sextile du nœud nord. Donc il y a quand même quelque chose sur les transformations dans le relationnel, dans votre intimité aussi avec le coffre, ce que vous avez à protéger, à défendre, ce que vous avez, peut-être pour certains, ça va être défendre des relations avec les autres qui, bien que difficiles, doivent être préservées parce que dans votre idéal, actuellement, c'est comme ça. On a une lune qui entre en Verseau, qui va vraiment ouvrir un espace de liberté, mais pour vous, c'est pas non plus un synonyme de je vais faire n'importe quoi. Le champ des possibles, il est quand même, il est analysé. Vous avez l'ermite, vous avez le valet de coupe, il y a des transmutations, des libérations, mais vous écoutez aussi vos aspirations et votre vérité intérieure de façon quand même assez analytique, je pense, et assez posée. Voilà, on me dit raisonnable, mais je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Assez posé, calme, c'est réfléchi tout ça en fait. Voilà. Sur cette journée aussi, ce que je ressens, c'est qu'il pourrait y avoir le besoin de se tourner un peu sur soi. Et d'ailleurs, vous le savez que c'est le pivot de la semaine, donc ça rayonne sur le reste du tirage. Et vous avez quand même des énergies tournées vers le soi cette semaine. Ça ne veut pas dire que vous ne faites rien à l'extérieur, mais le travail sur vous-même, il est un peu au fil de la journée, à de multiples reprises. Vous vous connectez à vous-même. Vous vivez l'expérience terrestre sur cette semaine un peu comme une occasion de mieux vous comprendre et de mieux vous connaître. Voilà, plus en profondeur, de manière plus personnelle et intime. Donc ça sous-entend aussi d'aller explorer un petit peu sa part d'ombre. Sur le vendredi 6, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, vous y voyez clair sur cette journée, sur vos aspirations. Alors, Mars rétrograde en Lion, qui connecte à l'enfant intérieur, l'énergie de l'enfant intérieur, le rapport à la famille, à l'enfance. Pour certains, il y a quelque chose qui va être vu de façon beaucoup plus objective, avec de l'amour quand même s'il y a eu des difficultés. J'ai l'énergie du pardon ici, de la compassion qui est là quand même. Et puis, il n'empêche que même si on est dans l'énergie du pardon, il n'empêche qu'on va se prioriser, qu'on prend du recul sur ce qui nous a pénalisé, pourquoi, qu'est-ce qui nous a freiné, qu'est-ce qui a été imprimé en nous. Ça, c'est Mars rétrograde en Lion, d'après moi. Et puis, on a cette lune en Verseau qui vient former des angles harmoniques avec le Soleil, Mercure, Chiron, Lilith et Jupiter. Lilith, c'est la lune noire, c'est la part d'ombre. Il y a vraiment une conscience éclairée. Et je vous parlais tout à l'heure de ce que vous cachez. Lilith vient nous parler de ce qui est caché, ce qu'on ne veut pas voir. On est sur les traumas relationnels, sur le désir d'harmonie qui peut aussi contrevenir aux besoins de réalisation personnelle. On est encore sur ça. Donc là, vous y voyez beaucoup plus clair sur vos aspirations et vos contraintes du moment. Sur le samedi 7.
Ok. 9 de bâton et le pont, vous êtes nombreux à avoir eu le pont, vous avancez, il y a un avant et un après, vous préparez cette lune en poisson, je pense qu'elle est très porteuse pour vous, elle vous aide à intégrer un cycle, hein. Ce que je vous disais, la lune en maison 12 par analogie, c'est une lune qui aide à intégrer les leçons, à faire émerger ce qui est secret et caché. Ok, donc transition, et vous allez vous protéger sur cette journée. Clairement, vous avez besoin de vous préserver, vous avez besoin aussi d'avancer vers cette fin de cycle, hein, parce que là, le 9, on est quasiment sur le 10 de bâton, donc quelque chose qui évolue, vous avez maturé, vous avez intégré les leçons de vie, ça vous permet d'avancer. Alors, sur le dimanche, le premier quartier de lune en poisson. Alors, la force et le chapeau de magicien. Alors, ok. Vous allez peut-être être amené à prendre des décisions par rapport à quelqu'un qui ne se montre pas sous son vrai visage. Quelqu'un qui, plus ou moins, vous... Comment dire? Attendez, je remets les cartes. Qui a pu vous manipuler, qui a pu un petit peu se jouer de vous, qui vous a fait croire des choses. Là, vous avez beaucoup de force aussi pour répondre à la personne ou l'ignorer, tout simplement. Mais sans réaction excessive, on va dire, hein, mais surtout des prises de décision ancrées et très alignées avec la vérité de votre âme, la vérité de votre cœur, vos valeurs et vos idéaux. Alors en fait, j'ai ces deux qui veulent venir donc depuis tout à l'heure, donc je les prends. On termine le tirage avec 2 cartes de l'oracle ad infinitum. Qu'est-ce qu'on a? Mon estime de soi est nourrie par l'amour et la compassion envers moi-même. Voilà. Donc peu importe ce que font les gens autour de vous, ce à quoi vous allez vous connecter, c'est votre estime de vous-même, le plexus solaire. Je le ressens très fort sur ce dimanche en particulier, hein, avec l'amour et la compassion envers vous-même. Et puis on a l'amour et la compassion, c'est hyper puissant. On a 2 fois les mêmes mots-clés. L'amour et la compassion guident mes actions et mes pensées. Chakra du cœur. Et on a, alors là c'est le plexus solaire, mais c'est un cœur aussi, c'est intéressant. Vous avez le valet de coupe. Rééquilibrage émotionnel et validation en fait par vous-même, et voilà, vraiment vous faites votre propre sauce, hein, je vois. On a une énergie jupitérienne, alors Jupiter rétrograde en Gémeaux, voilà, comment vous vous nourrissez, qu'est-ce qui vous apporte de la joie, comment vous vous exprimez dans les relations, comment vous vous positionnez dans le monde. On a Mars aussi en Lion. Mars rétrograde, j'en ai parlé, tout ce qui va toucher à la guérison de l'enfant intérieur, et puis on a 2 fois Vénus, là les 2 Vénus qui se touchent. C'est vraiment cette énergie de bien-être, hein, de paix, de chance, paix intérieure, ouais, sérénité, l'amour que vous vous portez aussi, la manière de vous respecter, de vous honorer. Donc ça, tout ça c'est à l'honneur au travers de ces cycles, hein, de ce mouvement qui peut constituer d'une certaine manière un défi pour certains, en tout cas une fabuleuse aventure en fait à observer, à expérimenter, ouais, à vivre. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.